je redéménage à Londres. Je suis complètement zinzin. Vraiment ça va jamais rentrer. Ils annoncent 6 heures d'attente. C'est la merde. J'en veux plus, vraiment je suis en fait crever. J'étais à la rue. Hello les gars, j'espère que vous allez bien, putain. Ça va. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Et comme vous pouvez le voir, je suis vivante. Vous pensiez sûrement tous que j'étais morte, puisque c'était la seule excuse valable pour ne pas faire de vidéo. Alors que je recevais des messages en mode ouais tu reprends quand les vidéos. Je dis ouais bientôt t'inquiète. Je suis désolée, je m'excuse profondément. Je vous jure que j'en ai filmé hein. J'ai filmé quelques vidéos depuis l'année dernière. Je les ai juste jamais montées. J'ai des vidéos en Italie, en Turquie, à Londres. J'avais testé des restos, j'avais testé HelloFresh. Me demandez pas pourquoi, ça n'a jamais vu le jour. Et j'ai arrêté YouTube. Parce que ça c'était en 2023. Mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, c'est-à-dire quasiment personne, allez me suivre sur Instagram, qu'est-ce que vous faites? Pour qui elle se prend? J'ai pas fait une seule vidéo en un an et je me permets de vous donner des ordres. Du coup, début 2024, je suis partie faire un super beau voyage en Asie pendant 5 mois. Et je viens juste de rentrer, donc là on est dimanche 2 juin. Et je suis rentrée mardi 28, donc ça fait quoi 5 jours que je suis là. Tout ça pour dire, parce que là je parle, on s'en fout complètement. Dites-vous que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que là avant de commencer je répétais et tout, je savais pas quoi dire. J'ai vraiment répété tout ça pour raconter ce que je suis en train de raconter là, c'est ridicule. Tout ça pour dire que premièrement je suis de retour sur YouTube et deuxièmement je redéménage à Londres. En fait c'est pas que j'ai réemménagé en France, mais en gros vu que je partais pendant 5 mois en voyage, autant vous dire que je n'avais pas envie de payer mon loyer pendant 5 mois en n'ayant aucun revenu. Voilà, c'est pas possible. Du coup fin décembre, juste avant Noël, je suis rentrée en France pour passer Noël avec ma famille et j'ai ramené toutes mes affaires. Enfin j'ai ramené, on a ramené parce que mes parents m'ont aidé et mes grands-parents m'ont aidé. Toute la famille s'est bloquée le dos grâce à moi. C'est pas drôle. En gros j'avais 7 valises à ramener. Je suis partie avec 3 valises, je suis revenue avec 7 valises. Après, croyez pas que j'ai acheté 4 valises de trucs, c'est juste que dès que mes parents venaient, ils m'amenaient une valise. Et ils m'amenaient une valise parce que je demandais hein. Et en fait, il a fallu bouger et je me suis dit mais où est-ce que je vais mettre toutes ces affaires? Nulle part. Donc je les ai ramenées en France. J'ai eu la chance que mes parents et mes grands-parents soient venus me rendre visite une semaine avant que je parte. Donc ils ont tous pris une valise chacun, sauf que mes parents ont pris des valises assez lourdes. Et ils se sont bloqués le dos, voilà, c'est ma faute. Et du coup, moi la semaine d'après, je suis partie avec mes 3 valises habituelles. Super pratique dans l'Eurostar, mais bon, je commence à avoir l'habitude. Tout ça, mais vraiment je parle trop. On s'en fout complètement de ce que je raconte. Demain, lundi 3 juin, je déménage à Londres. Je redéménage du coup, parce que je réemménage. Là, il est 10h30. Demain matin à 7h, je m'en vais pour déménager dans un autre pays. Et j'ai pas commencé à emballer mes affaires. Du coup, je vais filmer ça, comme ça va me motiver parce que de toute façon j'ai pas le choix, ce que j'emballe pas ne vient pas. Donc, par où on commence? Vraiment ma méthode ça va être, je prends mes 3 valises, je les pose là, et je mets autant de choses que possible dedans. Et ce qui rentre, ça vient avec moi, ce qui rentre pas, ça reste ici. En sachant que j'aimerais bien amener mes vêtements, mes produits de beauté, j'en ai pas beaucoup, c'est pour ça que j'ai cette tête. Et j'ai aussi eu pour mon anniversaire au mois de septembre, j'avais eu des loisirs créatifs parce que mes amis et ma famille ils savent que j'aime bien ça. Mais je les avais pas amenés à Londres puisque je déménageais quelques mois après. Donc là j'ai un kit de pyrographie que je vais emmener à Londres, offert par mon frère. Et j'ai un kit de peinture sur verre que je peux pas vous montrer parce que vous êtes posé dessus. Voilà, que je vais aussi amener. J'emmène pas les verres avec moi parce que c'est des verres à gin tonic donc c'est énorme, c'est pas possible, j'ai pas la place et je vais les casser. Et à Londres j'ai un kit pour faire des bougies, un kit pour faire de la poterie, j'ai de la peinture, j'ai plein de trucs. Parce que oui, j'ai aussi, en plus de mes 7 valises, laissé des trucs là-bas. Le problème c'est que je sais plus ce que j'ai laissé et je sais pas où je les ai laissés. Enfin je sais chez qui, mais je sais pas où est telle ou telle chose parce que je les ai laissés à genre 3 endroits. Avant de commencer, vraiment je parle trop là, c'est trop grave. Vous avez sûrement déjà quitté la vidéo. Mais pour ceux qui sont encore là, du coup j'arrive demain, on est lundi. Et j'ai la semaine entière pour emménager. Donc ça c'est trop cool. J'ai déjà mon appart. Donc j'ai signé, je paye là depuis mardi alors que j'y suis pas. Et mon travail je reprends la semaine d'après. Donc la semaine du lundi 10. Je suis même pas sûre de reprendre le 10, peut-être que ce sera mes jours off. Donc j'ai au moins 7 jours pour m'installer. Donc pour aller récupérer mes affaires à droite à gauche, acheter des petites fournitures. Et bien entendu je vous emmènerai avec moi. C'est parti. Là on dirait pas qu'elle est énorme hein, mais ça en fait c'est la taille d'un coffre. On se rend vraiment pas compte. Ok du coup j'ai mes 3 valises là. Et j'ai aussi un énorme sac aspirateur. Et j'en ai 2 plus petits comme ça donc je pense que ça devrait le faire. Et je pense que ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes fringues endroit par endroit. Et on va les trier ensemble. Genre voir ce que je veux vraiment. Tout ça c'est ce que je mets en premier. Et après s'il reste de la place
on rajoute des petits trucs. L'avantage c'est que j'ai l'équivalent pendant 2 ans avec les mêmes vêtements que je vais emballer là, donc je sais ce que je mets, je sais ce que je mets pas. Après est-ce que je vais être complètement lucide et me dire ah ouais ça je le mets pas, je l'emmène pas? Absolument pas. J'ai un tiroir là avec des petits tops, on va trier ça. Un tiroir avec des robes et un tiroir avec... Bah ça je sais même pas ce que c'est. Oula mais je suis super sombre. Mes lumières pour YouTube elles sont chez une pote, donc on fera avec. J'ai pas de trépied, j'ai pas de lumière, j'ai rien. Déjà là c'est que les petits tops, il y en a déjà pas mal. On va commencer par ça. Ça j'adore, trop pratique. Je peux m'en passer. Ça aussi je peux m'en passer. Oula ça commence bien. Ça aussi. Mais wesh pourquoi j'ai ça? Oh mais non mais lui je l'ai j'en ai un mur. Et non lui je le mets pas. Mais en vrai je pense qu'au mois de décembre j'ai fait un tri tellement intergalactique que ce que j'ai viré c'était vraiment des trucs ce petit haut je l'aime bien mais je crois qu'il est un peu petit. En vrai je l'emmène parce que c'est le truc que je peux mettre au travail. Je n'ai pas beaucoup de vêtements qui sont adaptés au travail, donc si j'en ai je les mets. Celui-là pareil, c'est une blouse, je l'aime pas trop, mais pareil je peux la mettre au travail. Ça, bah déjà c'est taché, on prend pas. Ça non plus on prend pas. Ça je le mets jamais. Et ça non plus. Bah ça va être rapide. Je suis super fière de moi là, je pensais que j'allais tout emmener. En vrai. Ouais non il est dos nu et tout, là l'été approche même si on dirait pas. Ah oui, au cas où vous avez pas remarqué, j'ai chopé la crève. Il fait tellement froid sur ce continent. Je fais trop la meuf, genre moi j'étais en Asie pendant 5 mois. Mais sans rigoler, genre j'avais vraiment 40 degrés tout le temps. Je crevais de chaud, là il fait 15 degrés, j'ai l'impression qu'il fait moins 10 000. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Il fait au moins 8 000. Et du coup je suis malade, encore là ça va mieux hein, mais j'étais vraiment malade. Alors ce haut je le mets jamais, tout simplement parce que j'avais oublié son existence. Je sais pas si je vais le mettre, mais je vais l'emmener parce que je lui redonne une petite chance vu que je savais pas qu'il existait. Celui-là je sais pas si je le mets encore. Bah si je sais pas, je prends pas. Ça j'aime bien, je crois. Ça aussi. En fait le problème c'est que j'adore les petits hauts comme ça mais à l'ombre. Surtout que la plupart du temps je vais au travail. Autant vous dire que mon travail ils sont cool hein, mais j'y vais pas comme ça quoi. Peut-être. Ça se détend tout le temps de ouf. Mais j'adore le mettre à la maison. Les tenues qu'il me faut le plus c'est les tenues pour le travail et les tenues pour être à la maison. Celui-là non j'en ai marre. Ça alors les hautes soirées je les adore. Celui-là je garde. Le zèbre non ça fait genre 150 ans. Peut-être parce que je l'adore quand même. Celui-là il est beau hein. Mais non mais en fait il est tellement petit que je crois que mes seins ils rentrent même plus dedans. En vrai, il est beau, mais il est minuscule quoi. Je l'avais acheté en Espagne, donc je l'avais eu en Espagne, ça passe. En vrai, je l'emmène, il est quand même super beau hein. Et super confortable. Je prends lui, je l'aime bien aussi. En plus, il est manches longues et tout, donc un peu plus adapté à la météo londonienne. Lui, il est un peu cassé, faut que je le recolle, mais il est trop beau. Et je pense que j'ai enlevé là. Ah, mais non, on prend ça aussi. La merde alors. Ok, bon, ça on prend pas alors. Hop. Ça, on prend. Ça, je prends pas. Très très haut. Celle-là non plus. Cette robe blanche, elle est trop belle. Je l'emmène. Ça j'emmène. Ça j'emmène pas. Ouais non. Pas ouf. J'ai acheté ce short là en Thaïlande qui est un petit peu grand. Mais je préfère avoir un petit peu grand qu'un petit peu petit quoi. Ah mais je l'adore. Mais trop bien. Je l'emmène. Elle est tellement serrée. Elle est vachement courte quoi. En vrai elle est belle mais genre... je suis pas du tout à l'aise dedans quoi. En fait elle est super courte. C'est juste joli pour faire une photo. Ça dégage. Là vous allez me dire waouh incroyable. Ou peut-être pas, ça se trouve vous allez me dire mais t'es horrible, enlève ça. Parce qu'en fait elle est trop belle. Sauf que bah elle est trop petite quoi. C'est chaud mais je l'adore. Elle est trop belle. Faut juste pas que je me regarde de côté quoi. J'ai un peu honte mais je l'emmène. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Une veste en cuir. Super vieille en sale état. Mais également ma seule veste en cuir donc ça part, je la prends. Cette veste en jean noir, complètement démodée avec des déchirures partout, je la mets tout le temps donc je la prends. Cette robe là, vraiment très classique mais je l'adore. J'emmène mon pantalon Bershka, le fameux pantalon Bershka noir. Bien entendu que je l'emmène. Cette robe là, je la mets tout le temps. J'hésite, c'est un body, en vrai il est beau. En vrai je vais le prendre parce que au travail, en fait je sais pas si vous savez mais je suis manageuse dans un food court. Pour ceux qui savent pas, c'est genre un grand endroit avec plusieurs restos et plusieurs bars. Et en fait, vu que les managers, on est des femmes et qu'on est jeunes, il faut mettre des blazers apparemment pour se faire respecter. Bref, et moi j'en avais un peu rien à faire. Sauf que là j'ai une promotion. Et oui, j'ai démissionné en décembre et là je reviens avec une promotion. C'est pour ça que l'Angleterre c'est incroyable. Parce qu'en France déjà j'aurais jamais eu cette position sans diplôme. Mais alors une promotion après avoir démissionné et être partie pendant 6 mois, vous savez. Bref, et du coup, on m'a dit, enfin ma pote qui est ma manageuse m'a dit Margot, va falloir que t'aies l'air un peu plus professionnelle,
Bref, ça me saoule, mais ça c'est très professionnel. J'emmène. Ce manteau, je l'adore, offert par ma maman. En fait, je le mets pas assez parce que il se ferme pas, donc faut mettre une écharpe, sinon tu attrapes une pneumonie à Londres. Et en fait, ça me saoule de mettre une écharpe, mais en vrai, je vais l'emmener parce qu'il est quand même trop beau. Par contre, ça, c'est énorme. Je sais pas comment je vais le mettre dans ma valise. Pantalon Bershka en marron, ça part. Cette chemise, je l'adore, mais je la mets pas beaucoup. Je mets quoi comme pantalon avec ça? Les gens qui me regardent et qui savent s'habiller, s'il vous plaît, dites-moi. Parce que vraiment, je sais pas. À la base, j'avais acheté le pantalon qui va avec, donc moitié-moitié. Mais en fait, je l'ai vendu parce que je le mettais vraiment pas. Pour le coup, c'était too much. À Londres, ça passe crème. Hein. C'est vraiment la base de la base d'être habillé bizarre. Donc ça, c'était vraiment très très normal. Mais non, j'adore. Mais genre avec un jean, je trouve ça pas beau. Alors ça, c'est un truc que j'ai retrouvé en décembre. C'est une combi short. Et en fait, je l'avais mise dans les trucs à vendre. Mais je sais pas pourquoi, parce qu'elle est trop belle. Aïe, aïe. Genre elle est dos nu et tout, enfin je l'adore, je la prends. Cette petite robe bleue, je l'adore. Cette robe là, non j'ai pas envie de la mettre. Un blazer professionnel que je vais mettre et je vais mourir de chaud pour avoir l'air professionnel. Quand est-ce que je mets une robe comme ça? Mais j'ai trop envie de l'emmener, elle est trop belle. Peut-être. Encore un blazer professionnel. En fait j'en ai plein, hein, juste je les mets jamais, ça tient trop chaud. Un pantalon Bershka, j'ai en 4 couleurs, je l'ai même pas mis. En fait je crois que lui il est trop petit alors que j'ai pris la taille au-dessus. Rien compris. Ces pantalons, j'en ai 4. J'ai le gris, le noir, le beige, le marron. Il n'y en a pas un qui taille pareil. Ça n'a aucun sens. Oh, je l'avais oublié, celle-là, je la prends. Mais pareil, ça, je l'ai acheté. Je sais pas pourquoi faire. Mariée, 40 ans et je vais à des soirées mondaines. Je l'adore. En fait, dès que je le mets, il y a au moins 3 personnes qui me font un compliment. Oula, je crois que vous voyez pas, mais il y a une énorme pile sur le lit. Ça va jamais rentrer. Vraiment, ça va jamais rentrer. Là, les peut-être, je les remets, je les remballe. Regardez-moi ce bazar. Ça, c'est tenue sport. Et une serviette, putain, ma serviette de bain, faudrait que je l'emmène parce que ce serait con d'en racheter une. Ce legging là, je l'adore, c'est mon préféré. Mais non, mais les petits shorts là, je veux pas celle de sport comme ça. Ça, les brassières noires, je prends. Celle-là est trop belle. Mais j'ai que la brassière, c'est la collection Whitney Simmons, enfin une des collections, genre. Vraiment, j'avais eu que la brassière parce que tout était en rupture. Mais je l'adore. C'est mon seul sweat que je vais prendre, j'en prends un. J'en avais un qui était beaucoup plus fin. Et bah, la personne qui l'a trouvé à Gili Trawangan et qui me l'a volé, bah rends-le moi. Les Converse, en fait je les mets pas, ça me fait mal aux pieds. Je vais essayer de les emmener si j'ai de la place. Celles-là aussi elles sont trop belles mais en fait elles me font trop mal aux pieds. Donc je les mets pas mais il faut que je les mette parce qu'elles sont belles. Celles-là je les mets de ouf. Celles-là elles sont trouées et tout mais en fait je les mets à la salle de sport parce que j'aime bien m'entraîner en chaussettes. Et ça c'est des chaussures chaussettes. Donc tu peux les enlever et les remettre comme des chaussettes. Donc c'est trop facile. Et ça... c'est des petites sandales trop mignonnes. Les seuls talons que je mets. Les sacs, le noir je le prends. Le vert je le prends, il est trop beau. Le blanc, parce que bah il faut du blanc quand même. Celui-là il est trop mignon, mais arrête de rentre dedans. Pareil ça, très très mignon. Mais quand est-ce que je mets ça? Et celui-là aussi il est trop beau. Enfin il y a la chaîne avec et tout mais... bon, je les laisse pour si à la place. Je pense qu'elles sont trop petites. Mais bon je les prends quand même parce que c'est un cadeau. Je prends pas ça. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'acheter ça? Je suis complètement zinzin. Ça c'est des trucs que je commande en ligne pour faire la meuf. Et une fois que je les mets je ressemble à un clown. Je suis Britney Spears. Non mais vraiment je suis ridicule. J'essaie de faire la meuf stylée alors que j'ai aucun style. Mais c'est pareil, ça c'est quoi encore ces trucs? Mais déjà elles sont à l'envers. Elles sont complètement... non mais je sais même pas pourquoi j'essaye ça. Mais... ah non ça je crois que je les avais trouvés aux objets trouvés dans mon ancien travail. Et on m'avait dit que ça m'allait bien donc je les ai prises. Mais en fait ridicule, je vais jamais... on dirait que j'essaye d'échapper les paparazzis et que je suis en gueule de bois et que je vais aller en cure de désintox. Mais ça, c'est des lunettes de vue que j'ai perdues. Mais incroyable. Mais c'est mon nez qui est de travers ou quoi? Elles sont plus à ma vue. Ah celle-là je crois que je les adore. La pétasse. Et je les prends. Mes 2 paires. Voilà, j'avais 150 paires, j'en ai plus que 2. Ça c'est du tri. J'ai une tête à chapeau. Bonjour. Est-ce que je vous sers un Big Mac ou un triple cheese? Ah mais j'en ai une autre. Mais là c'est encore pire. Je crois que Londres m'est un peu monté au cerveau. Je vais où comme ça là? J'ai une tête à chapeau. Oh là là, mais c'est catastrophique. Un petit bonnet là quand il fait froid. Mais on dirait une balle de ping-pong. J'ai mis 1h15, 1h20. Juste à trier, j'ai même pas commencé les valises. C'est la merde. It's killing me to see that look on your face. I show some remorse, it's my fault, of course. Made a million wrong decisions, I'll probably make some more. But need to know what's the say around your caching. Là il est 12h30, c'est l'heure de faire une pause parce que déjà j'en peux plus, j'ai chaud, ça me saoule. Et en plus on fait un brunch avec mes parents donc faut que j'aille faire des pancakes. Je vous retrouve après. Tout ce qui reste à mettre et c'est que des vêtements. Après il y a tout ce qui est pas vêtements, c'est chaud. I swear that you're the only one that I see, yeah. 아름다운 머리
j'ai pas fini mais ça avance. Déjà là j'ai la grosse valise qui est finie. Et je pense qu'en vrai je vais avoir largement la place de tout mettre. Il me reste la valise moyenne, il me reste un côté entier pour mettre genre quelques vêtements. Et genre ça. Donc c'est vraiment pas grand chose. Et la petite valise, il y a juste une boîte dedans pour l'instant. Parce que la boîte elle rentre plus que là. Mais là, c'est plus l'heure des valises. Vous savez quelle heure il est? Il est 17 h, c'est l'heure du goûter. Et c'est mon dernier goûter en France. Et du coup, je mange du pain et du beurre et du camembert. Oh là là, ça va tellement me manquer. J'ai eu que 5 jours pour en manger. J'en ai mangé plein, mais ça suffit pas. Mais mon nez là, vous entendez ma voix, on dirait Donald Duck. Pendant mon voyage, le camembert, le fromage me manquait tellement. Mais tellement, vous avez pas idée. Le dernier mois, j'en parlais tous les jours. Tous les jours, je parlais de camembert. Je rêvais de camembert. J'ai une pote qui est venue me rejoindre et je lui parlais de camembert tout le temps. Elle m'a dit mais t'es complètement malade. Et non en fait, genre je suis pas malade, juste j'aime le camembert. Et je mangeais pas de fromage là-bas. Quand je suis rentrée de l'aéroport, on est arrivé à la maison, la première chose que j'ai fait, j'ai enlevé mes chaussures et je suis allée dans la cuisine manger du camembert. Vraiment, j'en pouvais plus, c'était horrible. Et là, ma mère elle m'a dit qu'elle peut mettre le camembert sous vide pour que ça sente pas dans ma valise. Donc il y a moyen que j'en mette un camembert. Oula, mais vraiment je ressens plus à rien, c'est n'importe quoi. Du coup là, je mange mon camembert et ce soir c'est tartiflette. Voilà, incroyable. Ok les gars, il est 19 h 30, ça fait vraiment 9 h que je suis là-dessus. Mais j'ai fini mes valises. Tada! Je suis avec ma coiffeuse personnelle, Madame Valérie. Comme, enfin c'est la Madame Valérie de la chanson de Kinvey, c'est la même dame. Voilà, depuis que j'habite à Londres, je suis une radine. Donc on coupe les cheveux à la maison. Regardez-moi ça. C'est le jour du départ. Je sais pas si je vous l'ai dit mais je pars en bus. Ça va être une longue journée même si j'adore être dans le bus pendant longtemps. C'est plus l'idée de devoir déplacer mes valises qui me saoulent. Mais bref, je suis à peu près prête. Il est 6 h 30. Je vais descendre prendre mon petit déj et on part à Londres. Regardez comme ils sont courts. Bon là ça paraît pas super court mais ils étaient vraiment genre... Enfin, il m'arrivait, il me tombait sur les fesses en fait. C'était pas prévu de faire aussi court. Mais en fait, je m'étais penchée sur la chaise, du coup ma mère elle a coupé plus court, mais bref, c'est pas grave. C'est parti! Regardez toutes mes valises. Je vais passer une sacrée journée. La situation actuelle, il est 14 h 30, ça fait 2 heures. 2 heures qu'on est à Calais parce qu'en gros Flixbus a merdé dans la réservation, on n'a pas de ferry. Et là on essaie de trouver un ferry mais le mec il y a une demi-heure il a dit minimum 5 heures d'attente, tout est complet. Déjà tout est complet, t'attends quoi? Je suis allée m'acheter à manger. Donc là je suis assise sur le bord de la route en train de manger des pâtes. 9 € et on va passer la journée là en sachant qu'il faut encore que j'aille récupérer mes clés en arrivant avec mes 3 valises. Puis que j'ai jusqu'à mon appart. Le chauffeur il me dit qu'il a peur à conduire après 21 h 30. Enfin bref c'est n'importe quoi. Regardez où on est. Il est actuellement 15 h 50, on a une heure de ferry, l'heure du ferry sera 17 h 50. Sauf qu'il y a tellement de monde à la douane qu'on n'est pas sûr de l'avoir. Sur le site, ils annoncent 6 heures d'attente. Là c'est dans 2 heures. Et regardez, nous on est là, c'est notre bus. Je sais même pas où est-ce qu'elle s'arrête la queue parce qu'après là-bas il y a un virage. Tout le monde est dehors, c'est vraiment le bordel. Là il est 21 h, heure française. On vient monter dans le ferry. 2 heures de ferry et après au moins 2 heures de route. J'en veux plus, vraiment j'ai envie de crever. Il est minuit, après 16 h, vraiment 16 h, on arrive à Londres. Je suis avec mes valises, mais ça va, j'ai réussi à trouver un Uber. Et pour seulement 21 livres. Donc ça c'est trop bien parce que je pensais vraiment que j'allais payer 50 balles. Du coup la l'étape c'est que le Uber il va m'emmener à mon taf. Ma collègue a caché mes clés derrière la porte. Et après il m'emmène chez moi. J'en peux plus, j'ai envie de mourir, c'était une journée horrible. J'espère que je vais vite arriver, que le chauffeur il annule pas et tout. Et que je galère pas à trouver mon appart parce que je sais même pas où c'est. Voilà. Regardez la taille de l'ascenseur. Je suis pas hyper à l'aise dans ce petit ascenseur. L'agence m'a pas donné le code de la porte. Heureusement il y avait un monsieur parce que sinon j'étais à la rue. Bon là du coup il est 1 h du mat, je suis vraiment KO. Je suis censée aller me coucher là, sauf que j'ai aucun drap. En vrai je m'en doutais qu'il n'y ait pas de drap et tout, mais c'est dégueulasse. Genre quand je vous dis que c'est dégueulasse, c'est genre il y a des cheveux partout sur le lit, il y a de la bouffe sur la moquette. Genre là, vraiment ça me fait péter un câble. Donc je vais essayer d'ouvrir mes valises pour trouver, j'ai une serviette de bain, une écharpe et recouvrir le lit et dormir dessus parce que vraiment c'est horrible. J'ai qu'une envie c'est qu'on soit demain parce que là je vais pas passer l'aspirateur à 1 h du mat. Du coup je vous montre pas la chambre parce que je vous ferai quand même un petit room tour et tout. Mais c'est la fin de cette vidéo parce que je pense que là ça commence à faire un moment que je filme. Au final aujourd'hui j'ai pas filmé tant que ça parce que c'était vraiment la galère. Mais quand je vous dis la galère,
un euphémisme. Je suis partie pendant 5 mois en Asie, j'en ai pris des bus, j'en ai pris des ferries. C'était jamais la merde comme ça. Genre vraiment, ça c'était abusé, c'était ridicule. Mais bref, on peut rien y faire. Du coup, je vous retrouverai dans une partie 2, puis je vous emmène avec moi dès demain. Voilà, j'espère que vous avez quand même aimé la vidéo. C'était pas trop ce que j'espérais comme vidéo de retour, c'était un peu catastrophique, mais bon, c'est la vie. Et je vous dis à bientôt pour la partie 2. Ciao.